Salut tout le monde! Alors, première bonne nouvelle, Mathieu est bien arrivé à Amsterdam. Il est beau, les oiseaux chantent. Débutons donc la visite. Alors, pour ceux qui veulent du culturel, je pense pas que vous avez sonné à la bonne porte. À moins que ce soit du culturel. Pour les autres, bienvenue au Red Light! Nous voici dans une ruelle plutôt sympathique, je dirais même alléchante. Mais le Red Light District, Kezako. Kezako? Mais trop naze cette expression quoi. Peu importe. Alors le Red Light District, en français quartier rouge, désigne les quartiers chauds d'Amsterdam. Alors tout le monde n'entend pas quartier chaud de la même oreille. Non, le Red Light c'est plutôt chaud dans un autre sens. Oh mon Dieu que c'est chaud! Petite définition. Le quartier rouge consiste en un réseau de ruelles contenant plusieurs centaines de cabines louées par des travailleuses du sexe. Pas très vendeur, mais à peu de choses près, c'est ça. Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais en tête Moulin Rouge, Quartier Rouge, Étoile Rouge, Place Rouge. Mais pas moyen de savoir quoi était quoi. J'imaginais un spectacle de femmes serbes nues, portant une casquette soviétique et se déplaçant en pack à danser. Bon, maintenant je suis quand même un peu plus renseigné sur le sujet. Voilà. Ne nous leurrons pas, le Red Light c'est quand même un monde de perversion. Et encore, on n'est pas arrivé en Thaïlande. On y trouve des bars, des coffee shops et les fameuses vitrines de prostituées. Prostitution. Je dis non. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter? Ah, Mathieu se dégote une news hostel, il débarque dans un dortoir de 15 pensionnaires où un mec faisait la sieste tout en ronflant. On s'en fout. Ah, il décide de faire sa première lessive dans le lavabo. On s'en tape. Mathieu s'installe à poil dans son lit et débute une partie de poker en ligne. On s'en tamponne. Mathieu fait la rencontre de Robert. Ah, ce bon vieux Robert. Robert est un jeune tox polonais qui coule des jours heureux à Amsterdam en se donnant l'illusion d'y chercher du travail. À l'entendre, ce mec possédait le permis. Voiture, taxi, camion, bus, voire bateau, batal et avion. D'après lui, il pouvait rouler avec tout. Mais je crois surtout que ce que Robert préférait rouler était ses joints. Robert veut lui faire son éducation. Tout d'abord, il l'emmène dans un coffee shop et lui explique les us et les coutumes en ces lieux sacrés. Rien de mieux qu'un bon bédo pour se détendre. Ça a vite pris cette tournure. T'as fumé ou quoi? Ouais, j'ai l'impression. Si, j'ai l'impression que t'as fumé, mon Ouais, gars. j'ai T'as pas pris fumé. quelque chose. Mais j'ai rien pris. Allô Houston, allô, vous m'entendez? On a perdu Mathieu, allô. Et bien sûr ensuite, la visite du Wallon, le fameux Red Light. Rien de mieux qu'une belle gonzesse pour se tendre. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait bizarrement penser à la vieille émission L'Académie des Neufs sur Antenne 2. Là le Red Light, là l'Académie des Neufs. Avouez que c'est trompeur. Remarque pertinente. Comme on l'a vu tout à l'heure, derrière ces vitrines aux allures tout à fait mystérieuses se cachent des marchandes d'amour. Des putes? Non, je trouve ce mot vulgaire. Donc, je disais que derrière ces vitrines se cachait le joyeux de nos fantasmes, la libidineuse Félicité. Il est bien connu qu'à Amsterdam, les hommes s'adonnent plus aux lèche-vitrines que les femmes. Remarque pertinente. On y trouve des périscolaires, périscolaires. Des chiennes baladées en laisse par leur maître. Des bonasses, Sierra. Bona Sierra parce qu'il y a aussi beaucoup de touristes espagnols. En gros, des putes. Des putains de gros missiles, plus bonnes les unes que les autres. Ah, tu l'admets? Je l'admets. Ça donne vraiment envie d'en rencontrer quelques-unes. Oh putain mec, mate la meuf là-bas Hein? comme elle est bonne. Laquelle? Où ça? C'est quand même pas l'endroit à se la mettre derrière l'oreille. Faut quand même disposer d'un instrument assez long pour faire ça. Ça me laisse songeur. Laissons notre ami en quête de sensations goûter à l'attraction locale. Salut, ça va? Oui, ça va. Tu es très jolie.
Ça me plaît beaucoup. Merci, mais tu n'as pas besoin de me draguer. Il s'en sort plutôt pas mal. J'aimerais bien faire l'amour avec toi. C'est 50 € les 20 minutes. Allez Mathieu, allez Mathieu, allez. D'accord. Entre chéris, je vais m'occuper de toi. Yes. Second épée, je suis à vous. Me voilà. On va donc laisser Mathieu en toute intimité. Je pensais qu'il fallait la monter et non pas la remonter. Alors ? La puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. Bon, bah les bourses auront été vidées. C'était juste pas les bonnes. C'est pas grave. Il aura au moins eu le mérite d'essayer. Et je le répète, prostitution. Je dis non. T'as quand même l'air bien avisé sur le sujet. Je me suis uniquement renseigné pour les besoins de mon livre, dont je rappelle le titre « Mathieu ou les dessous d'un tour du monde ». Oui, il est de notre devoir d'éclairer le monde sur ce point. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas toi qui as franchi cette porte. Bien sûr que non. Mathieu, Boris, Mathieu, tu ne t'en mêles pas quelquefois les pinceaux? Si, malheureusement, quelquefois. Tu serais pas devenu un peu schizo, toi? Non, bien sûr, le maître est gentil avec nous, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, le maître est gentil. Oh là, tu te crois dans le Seigneur des Anneaux, quoi? Anneau, ça vient de anal? Un anal des anneaux? Non, mais ça a du sens. Nous nous retrouvons bientôt pour la suite de ces aventures. À bientôt!